Et puis là, quand elle est venue ici, c'était un palace, hein, c'était bon marché, hein, même avant la guerre et après la guerre, jusque dans les années 50, hein, la vie était très dure. Bonjour, entrez, entrez. Vous verrez, il y a la cuisine. Hein. Moi, je suis dans 35, ma sœur en 39. Mon père est parti à la guerre, il est revenu qu'en fin 44, début 45, parce qu'il était prisonnier en Autriche, au fin fond, à la frontière yougoslave. On subissait les bombardements des Américains, des Anglais, enfin, vous voyez, à cette époque-là, j'avais 6 ans. Et quand vous êtes arrivé donc ici, pendant la guerre, à la suite de ce bombardement, oui, vous arrivez avec vos parents? Avec ma maman, avec c'est tout. Votre maman, ouais. Et donc vous venez habiter ici, voilà. Chez votre grand-mère avec votre maman. Voilà, oui. Bah oui, on ne pouvait plus loger, là. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de... Enfin, il y avait plus... Fallait qu'on récupère, on a récupéré quelques affaires, enfin un moment, et puis ma grand-mère, et puis moi, on avait récupéré, puis on déménageait à la poussette. Ça, comme ça, sauf que la cuisine, il y avait des water où c'est que vous étiez, hein, et puis un coffret comme qui est assez large, quoi, où mettait le charbon. C'était où vous êtes, si vous voulez. Hein, puis tout le reste, c'était cuisine, ça. Et il n'y avait pas de salle de... On avait juste un lavabo dans la... Ma douche, c'était le tube. Parce que le tube, c'était les grandes bassines. Des grandes bassines qui n'étaient pas plus hautes que ça. Ma grand-mère, elle mettait ça là, au milieu de la... Allez hop, tu te mets à poil et je te lave. Pas appeler ça une entente, c'était une solidarité. Je suis parti effectuer mon service militaire. Il est parti 4 mois en France et le reste en Algérie. J'ai vécu ici, voilà, puis voilà, jusqu'en 56 que je parte à l'armée. Il fallait qu'elle soit à 5h30, 6h à la gare d'Austerlitz, alors donc, il fallait la laisser passer. Et ce jour-là, elle avait vu, elle en avait parlé au gardien, au concierge. Le concierge lui avait dit, écoutez, je vais essayer de voir le chef des Allemands. Et puis le chef des Allemands était venu. Il avait dit, Madame Barbereux, il dit, vous inquiétez pas, on a des procédures à faire dans votre escalier. Vous n'avez pas dit quoi. Et c'était des Juifs qui habitaient là, juste en face, la porte en face. Alors, ils sont venus les chercher et on ne les a jamais revus. Moi, j'allais à l'école avec un, je ne l'ai jamais revu. Il avait dit, vous savez, votre grand-mère, tant que son cœur a tenu, elle vous attendait, elle savait que vous alliez revenir. Après la guerre d'Algérie, moi, j'ai plus revu ma grand-mère. Elle est décédée. Je suis arrivé le 18 août à Paris. Le 19, dans la nuit du 19 au 20, elle est décédée. Et puis là, quand elle est venue ici, c'était un palace. Hein, elle avait les water pour elle, tout ça, elle avait son intimité, enfin bon... C'était un bon marché, c'est qu'il faut bien dire, hein, même avant la guerre et après la guerre, jusque dans les années 50, hein, la vie était très dure. J'habitais quand même à 6 ici. Hein. Mes parents, 2, nous on était 4, ça faisait 6. Avant de partir à l'armée, on était 7, il y avait la grand-mère. C'est ma maison familiale, hein, c'est pas... J'aurais pu déménager, il m'avait proposé, j'ai dit non, je reste ici parce que bon, bah, il y a des attachements. Et puis il reste de cette époque-là, il reste moi, Madame Graal, Madame Fatou et Nénette qui habite en face là au-dessus du porche là, qui rejoint le 15-9. Et vous les connaissez depuis quand? Depuis que je suis là. Parce